Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'incroyable histoire de Sainte Rita de Cassia, une femme dont la vie est un témoignage vivant de résilience, de pardon et de confiance en Dieu. Prêts, à plonger dans cette histoire fascinante? C'est parti! Rita naquit en 1381 à Roccaporona, près de Spolète, en Italie. Depuis son enfance, elle était profondément dévouée à Dieu et rêvait de devenir religieuse. Mais ses parents l'ont mariée de force à un homme violent et colérique nommé Paolo Mancini à l'âge de 12 ans. Malgré cela, Rita ne cessa jamais de prier pour lui et de lui montrer de l'amour et de la compassion. Avec le temps, grâce à sa patience et à sa bonté, elle réussit à apaiser son caractère violent. Cependant, leur bonheur fut de courte durée. Paolo fut assassiné dans une querelle de famille, laissant Rita veuve avec 2 fils adolescents. Tragiquement, ses fils jurèrent de venger leur père, ce qui brisa le cœur de Rita. Elle supplia Dieu de les empêcher de suivre cette voie de vengeance, priant même, ô Seigneur, prends leur vie plutôt que de les laisser commettre un tel péché. Peu après, ses 2 fils tombèrent gravement malades et moururent, évitant ainsi de se venger. Bien que dévastée par leur perte, Rita vit cela comme un signe de la volonté divine. Libérée de ses responsabilités familiales, Rita chercha à entrer au couvent des Augustines de Cassia. Cependant, les sœurs refusèrent d'abord son admission, car elles pensaient qu'elle portait encore trop de douleur et de rancune. Mais Rita ne se découragea pas. Elle continua à prier et à demander humblement l'entrée au couvent. Finalement, les sœurs acceptèrent sa demande, voyant sa sincérité et sa dévotion. Elle entra au couvent à l'âge de 36 ans, où elle passa les 30 dernières années de sa vie. L'une des légendes les plus célèbres autour de Sainte Rita concerne une rose qui fleurit miraculeusement en plein hiver. On raconte qu'un jour, alors qu'elle était au couvent, elle reçut une visite de sa mère spirituelle qui lui demanda une rose. Malgré le froid glacial, Rita trouva une rose en fleurs dans le jardin du couvent et la lui offrit. Un autre symbole associé à Sainte Rita est l'abeille. On dit qu'une abeille volait constamment autour de sa tête lorsqu'elle méditait ou priait. Cela symbolise la paix intérieure qu'elle avait atteinte malgré les épreuves extérieures. Vers la fin de sa vie, Rita développa une plaie sur le front, similaire à la couronne d'épines de Jésus. Cette blessure resta jusqu'à sa mort, rappelant sa communion profonde avec la souffrance du Christ. Rita mourut en 1457, laissant derrière elle une réputation de sainteté et de miracles. Elle fut canonisée en 1900 par le pape Léon XIII, et son culte se propagea rapidement à travers le monde. Aujourd'hui, Sainte Rita est invoquée comme la protectrice des causes impossibles. Des millions de personnes dans le monde entier prient à travers elle pour obtenir guérison, réconciliation et guidance. L'histoire de Sainte Rita nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, la foi et la persévérance peuvent transformer nos vies. Elle nous montre que rien n'est impossible avec Dieu. Peu importe les défis que vous traversez aujourd'hui, rappelez-vous que, comme Rita, vous pouvez trouver la paix et la lumière dans la prière et la confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenus inspirants. À très vite.